Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de ce dimanche, plusieurs personnalités ont également été auditionnées aujourd'hui dans différentes affaires. Pour sa part, Abdelrani Zalen, ancien ministre des Travaux publics et des Transports, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a comparu devant le juge d'instruction près le tribunal de Cheraga à Alger pour être auditionné dans des affaires de corruption. Zalen est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation liés principalement à l'octroi d'indus avantages à autrui au titre de l'octroi de marchés publics et contrats, dilapidation de deniers publics et abus de fonction et de conflits d'intérêts. Convoqué pour la seconde fois aujourd'hui pour comparaître devant la Cour suprême, l'ancien ministre de l'Énergie, Chekib Khalil, aurait fait la sourde oreille. Des sources assurent qu'il ne se serait pas présenté pour répondre aux faits qui lui sont reprochés. Ainsi, Chekib Khalil fera sans doute l'objet d'un mandat d'arrêt international, rappelant qu'il est poursuivi pour les chefs d'accusation liés à l'affaire communément appelée Sonatrach 1 et 2, mais également pour infraction à la réglementation des changes et au mouvement des capitaux de et vers l'étranger, ainsi que le non-respect des dispositions du Code des marchés publics. Et sur un autre plan, 55 cas d'intoxication alimentaire ont été dénombrés au cours des 5 premiers mois de l'année en cours, selon le rapport des services de la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Les détails avec Essia Tigerfa. Les intoxications alimentaires enregistrent leur plus grand taux en été, saison durant laquelle ce mot prend de plus en plus d'ampleur. Maintes raisons sont derrière ce parasite. Plusieurs cas ont été enregistrés durant les 5 premiers mois de l'année en cours. Un total de 55 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire. D'ailleurs, le plus grand nombre a été enregistré en avril dernier. 22 personnes ont contracté ce parasite suite à la consommation de sandwichs composés de frites et viande hachée dans un fast-food à Oued Semmar. De plus, 9 cas ont été recensés à Burj el-Bahri et 4 à Bouzarri'a. Il faut donc préciser que malgré les campagnes de sensibilisation dès l'arrivée des grosses chaleurs, le chiffre des intoxications alimentaires augmente. Le consommateur doit suivre à la lettre les conseils et les orientations sur les meilleures pratiques à adopter pour éviter les risques d'intoxication alimentaire. Il faut dire que ce parasite empoisonne la vie à plus d'un, notamment avec l'arrivée de la saison estivale. Pour parler des moyens les plus efficaces de prévention, Essia Tigerfa a joint le docteur Mihoubi. Je vous propose d'écouter ses conseils. Les aliments crus, ce sont les hors d'œuvre, ce sont bien sûr les fruits. Attention aux fruits, il faut toujours mettre quelques gouttes de javel dans l'eau pour laver les fruits. Et puis il y a les jus, les yaourts, etc. Tout ça, c'est des aliments crus qui se prennent plutôt crus, pas cuits. Donc je leur conseille d'éviter ces aliments qui ne sont pas pris à domicile, c'est-à-dire chez eux. Premièrement, la deuxième des choses, laver les mains bien sûr régulièrement avant de manger. Et puis nous, une habitude, lorsque les gens sont dans une fête, ils sont en train de manger, il y a un groupe qui arrive, et on a cette habitude de toucher la main à tout moment. Laver les mains, bien sûr, régulièrement avant de manger. Et puis, nous, on a une habitude, lorsque les gens sont dans une fête, ils sont en train de manger, il y a un groupe qui arrive, et on a cette habitude de toucher la main à tout moment. Moi, ce que je leur demande, c'est de lancer salam et puis c'est de s'asseoir sans toucher la main aux autres. Le troisième conseil, je conseille les femmes de foyer de laver leur vaisselle le soir. Et pour fuir les grosses chaleurs enregistrées durant la saison estivale, les gens se tournent vers la mer. Mais cette dernière ne demeure pas sans accident, car en seulement 48 heures, 5 personnes ont perdu la vie par noyade, 2 en mer et 3 dans des réserves d'eau, et ce dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la protection civile. La première victime, âgée de 26 ans, a été retrouvée à Raya Marine, et la seconde, âgée de 25 ans, au niveau de la plage de Boulimat à Béjaïa. Il est à
souligné que malgré les opérations de sensibilisation menées par les autorités algériennes au profit des personnes qui nagent au niveau des barrages et des réserves d'eau, les gens demeurent inconscients. Un jeune garçon de 4 ans est décédé et 5 autres personnes de la même famille ont été blessées dans un accident de la route au niveau de la localité de Tamzrida à Blida. Cet accident est survenu suite à une déflagration dans le véhicule familial au moment où il s'approvisionnait en GPL au niveau de la station-service de la même localité, selon la direction centrale de la communication de Naftal. Dans un communiqué, un autre communiqué de la protection civile indique que 14 personnes sont mortes et 28 autres ont été blessées dans ces accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Annaba où 3 personnes ont trouvé la mort suite au dérapage d'un véhicule léger en percutant un mur survenu sur la RN16 de la commune d'Annaba. Et en sport, c'est aujourd'hui le jour J pour l'équipe nationale. Elle jouera contre le Nigeria en prévision des demi-finales de la CAN 2019. Revenue de très loin, cette nouvelle génération dorée du football algérien promet de faire de son mieux pour une nouvelle victoire qui l'amènera en finale. À cet effet, les supporters algériens se sont déplacés en masse pour encourager les Fennecs. Plusieurs avions ont été affrétés par le gouvernement algérien pour faciliter le déplacement en Égypte. Les Verts évolueront ainsi avec la force du 12e homme à leur grand bonheur. Et en prévision de cette rencontre, 5 joueurs de l'équipe nationale, à savoir Bounjah, Brahimi, Belaïli Attal et Mahrez, ont fait un geste, du moins que l'on puisse dire, humanitaire. Ils ont enregistré une vidéo dans laquelle ils envoient un message de solidarité aux enfants cancéreux de l'hôpital Hassi d'Oran, mais aussi un message de motivation au peuple algérien. Je vous propose de les écouter. Salam alaikum, c'est les joueurs de l'équipe nationale, c'est pour passer un grand salam les enfants de l'hôpital Hassi. ربي يشافيكم ان شاء الله. ربي يجيبكم بالشفاء ان شاء الله. دعونا معكم ان شاء الله غدوه ان شاء الله نربحوا ونفرحوكم كاع ان شاء الله. Merci beaucoup. Bon courage aux Fennecs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.